En bleu, l'encéphalogramme plat de Philae ce matin. En rouge, juste en dessous, celui recueilli après son atterrissage sur Tchouri en novembre dernier. Aujourd'hui, même si on n'a pas réussi à écouter Philae, cela ne veut pas dire qu'il ne soit pas réveillé. Le choix de ce début mars pour déployer les oreilles de Rosetta et tenter d'écouter le robot n'est pas anodin. La position actuelle de la sonde Rosetta, entre 70 et 100 km de la comète, permet de bien communiquer avec Philae, qui lui-même apparemment est bien ensoleillé en ce moment. C'est plus vraisemblablement autour de cet été que le robot donnera de ses nouvelles. On va lui faire des choses qui consomment très peu d'énergie. Des mesures de température tout autour de Philae par exemple, mesurer la quantité d'électrons et d'ions produites, mais le forage qui prend beaucoup d'énergie, il faudra attendre d'être capable de recharger la batterie secondaire. Et en attendant, la sonde Rosetta et ses 11 instruments fonctionnent très bien. En témoignent ces clichés d'une précision exceptionnelle de la comète. Sur celle-ci, réalisée le 14 février dernier à 6 km d'altitude, on peut voir la surface de Tchouri avec précision. On y distingue même des zones d'effondrement, l'impression que quelque chose a explosé à la surface. On voit aussi les effets du vent provoqués par le dégazage de Tchouri. Et même si Philae n'a pas donné signe de vie depuis novembre, la mission Rosetta est déjà riche d'enseignements. Ça nous a permis de voir que sur la comète Churyumov-Gerasimenko, qui est faite de 90% d'eau, cette eau est différente de l'eau de nos océans terrestres. Ça veut dire que ce n'est pas des comètes de type Churyumov qui ont amené l'eau sur Terre. Aujourd'hui et pendant les 10 prochains jours, on va tenter encore d'écouter Philae. Il a même été décidé la semaine dernière, conjointement avec l'ESA, de faire un survol dédié au repérage du petit robot sur la surface de la comète cet été pour le localiser enfin avec précision.